Donc nous allons poursuivre le chapitre fonction affine qui a été commencé en classe. Alors ce qu'on avait vu en classe, c'était le grand 1, fonction affine, donc je vais faire quelques rappels au passage. Donc une fonction affine est une fonction de la forme f de x égale mx plus p, ou dans certains livres ou vidéos vous verrez plutôt f de x égale ax plus b. Donc il y a des cas particuliers lorsque la valeur p ici vaut 0. Donc là, vous avez seulement f de x égale mx. Donc dans ce cas, on dit que f est une fonction linéaire. Et lorsque maintenant, c'est la valeur m qui vaut 0, on a tout simplement, comme on a 0 fois x, ceci va toujours faire 0. Il va nous rester donc plus p à la fin, que le résultat sera toujours p. Donc f de x égale p. Donc on dit que la fonction est une fonction constante, puisque quelle que soit ici la valeur de x, le résultat sera toujours p. Donc ce sera toujours une valeur constante. Donc on dit qu'une f est une fonction constante. Donc ces deux fonctions linéaires et fonctions constantes sont des cas particuliers des fonctions affines. Ce sont des fonctions affines, mais qui ont la particularité d'avoir une des valeurs qui est égale à 0. Dans ce cas, on appelle ça donc des fonctions linéaires quand p vaut 0 et quand m vaut 0, des fonctions constantes. Donc là, petit rappel, vous voyez, donc là c'est la valeur c'est une fonction affine. Là, mx plus p, le m vaut 2 et le p vaut 3. Ici, c'est une fonction affine, mx plus p, avec le m qui vaut 3 quarts et le p ici qui vaut 0. Et on a même une fonction linéaire. Donc ici, x moins 3, donc ça c'est un petit cas un peu difficile. Donc là, il n'y a pas de coefficient visible devant x, mais si, il y a un 1 qu'on a simplifié. Donc en fait, c'est 1x. Et là, on a un moins 3. Et nous, on veut du mx plus p. Donc, il faut écrire plus moins 3. Ça fait bien mx plus p, avec le m qui vaut 1 et le p qui vaut moins 3. Donc ça, c'était ce qu'on a vu en classe. L'exercice méthode 1 a été fait en classe et normalement sur votre cahier, votre copie. Ensuite, on a vu donc la représentation graphique, propriété 2. Donc une fonction affine, elle se représente dans un repère par une droite. Donc si vous avez une droite dans un repère, c'est que ça représente une fonction affine. Donc je n'ai pas souligné, je vais en profiter. Hop. Donc là est une droite. Ok. Ensuite, donc on avait vu du vocabulaire. Donc ici, la valeur m et la valeur p, d'accord. Donc p, d'accord, ça s'appelle, pour la droite, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. C'est l'image de 0, c'est-à-dire que f de 0 est égal à p. Donc déjà petit rappel, quand vous prenez une valeur x sur l'axe des abscisses, pour trouver l'image de x, vous faites un déplacement vertical pour venir ici jusqu'à la droite, et après vous faites un mouvement horizontal pour aller lire sur l'axe des images. Je rappelle que l'axe des images, pour retenir, c'est l'axe vertical, et là vous avez donc l'image de x, f de x. Et bien, si vous partez de 0, et vous cherchez l'image de 0, vous allez ici toucher la courbe finalement à l'intersection entre la droite et l'axe des images, et donc ça c'est l'image de 0, d'accord, c'est p. Donc déjà graphiquement on peut voir que la valeur de p, sur cet exemple qui est donné ici en illustration, c'est que p vaut à peu près 1,2, 1,1, bien sûr c'est purement approximatif. Par contre le m, donc si je fais ça, alors là vous avez p, l'ordonnée à l'origine, maintenant vous avez m, qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, c'est la pente. En fait, ça représente la pente, d'accord. Plus la pente est élevée, plus la valeur m sera grande, d'accord. Donc, on peut voir ça comme l'inclinaison. Donc, pour résumer, m, c'est pour monter. On veut la pente, si vous voulez, la montée positive ou négative. Donc là, ça, c'est une montée positive. On verra parfois des montées négatives, c'est quand ça descend, c'est-à-dire quand cette droite-là est plutôt dans ce sens comme ça, qui descend, qu'on va de gauche vers la droite. Et vous avez le P pour point de départ à l'origine. Vous voyez, le P, celui-là, c'est le point de départ sur la droite au niveau d'origine. Donc voilà comment retenir le M et le P. Donc ça, je crois qu'on ne l'a pas vu pour le groupe 1. Donc c'est la remarque. Ici, f est une fonction linéaire. Lorsque f est une fonction linéaire, la droite graphique est une droite passant par l'origine. Vous voyez, quand c'est linéaire, c'est que la valeur P vaut 0 au passage, d'accord. Et donc le point de départ de l'origine, en fait, il se trouve juste pile poil à l'origine du repère, en intersection des deux axes et de la droite aussi. Donc ça, dès qu'on voit une droite qui passe par l'origine, c'est une représentation d'une fonction linéaire. Et aussi là,
quand vous avez une fonction constante, vous voyez ici, sa représentation graphique, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et on peut voir ici d'ailleurs que la pente de cette droite, comme la droite elle est horizontale, la pente est nulle, on ne monte pas ou on ne descend pas, vous voyez, elle est nulle. Donc ici, vous voyez que la montée elle est nulle, d'accord, le m il vaut 0, c'est-à-dire que comme la pente elle est nulle, m vaut 0. Et je rappelle que quand m vaut 0, on l'a vu ici, là, voilà, quand m vaut 0, la fonction elle est constante. Et là c'est le cas, elle est constante, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est vraiment, c'est constant. Ensuite, on va passer donc à l'exercice méthode 2, donc tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Maintenant, je me donne une fonction affine, d'accord? Là, ce sont des fonctions affines. Vous voyez très bien ici les valeurs de m et p, d'accord? Donc là, ici, vous avez la valeur de m, et là aussi, c'est de mx plus p, ici, donc là, ici, moins 1, et là 1, d'accord? Alors, pour tracer la représentation graphique, donc, comme f et g sont deux droites, comme les f et g sont deux fonctions affines, leur représentation graphique est une droite, d'accord? Donc, et pour la tracer, on a deux méthodes pour tracer leur représentation graphique. La méthode 1 ici, c'est la plus simple et c'est la plus générale aussi. C'est à l'aide de 2 points. Parce que pour tracer une droite, vous savez que 2 points sont suffisants. Si vous avez 2 points, vous pouvez tracer la droite. Un troisième n'est pas nécessaire. Ou un point n'est pas suffisant. 3 points, il y en a trop. 2, c'est vraiment le minimum. Alors on va appliquer cette méthode pour tracer la représentation graphique de f. Donc appliquons cette méthode pour f. Donc puisqu'on va la tracer, la fonction f, vous allez donc tracer un repère, déjà comme ceci. Donc on va donc se donner, vous avez tracé le repère. Il faut trouver 2 points de la droite qui représentent la fonction affine f. Donc vous avez l'expression de f qui est f de x égale 1 demi de x moins 1. Pour trouver 2 points de la droite, donc il faut que je calcule des images. Or, il faudra choisir des calculs d'images à faire. Ça va dépendre donc de votre choix. Moi je fais un choix, par exemple je vais remplacer x par 4. Je peux pas remplacer parce que j'essaie quand même de trouver un nombre avec lequel ce sera facile de calculer. Par exemple, comme là je vois il y a un demi, avec 4 ce sera plus simple qu'avec par exemple 3 ou avec 5. Mais pourquoi pas, mais en tout cas vous prenez ce que vous voulez. Là je prends 4. Donc je calcule f de 4, donc je remplace x par 4, ça fait donc 1 demi fois 4 moins 1. Et donc 1 demi fois 4, donc la moitié de 4 c'est 2, ça fait donc 2 moins 1, ça fait 1. Et là maintenant on va essayer de reporter sur le repère qu'on a tracé précédemment. Alors ici c'est 4, donc l'image de 4 c'est 1. Donc quand je prends 4 comme nombre de départ, mon résultat c'est 1. Je rappelle que le départ il est ici, d'accord? Donc là, donc je vais le faire. Donc là ici, le 4, je le choisis là, ok? Et ici, je rappelle que c'est les images, d'accord? Donc si l'image de 4 c'est 1, ça veut dire que là, mon image elle est là. Donc la droite, elle va passer finalement par ce point de coordonnées ici, à l'intersection. Vous voyez, hop, là ici, là, hop, je trace comme ça. Et là. Donc on a un premier point par lequel la droite, elle passe. Ensuite, il faut que je me donne un deuxième point. Et donc vous allez choisir un autre point. Par exemple, je choisis un autre point. Par exemple, je vais choisir pas forcément un nombre positif. Je peux prendre ce que je veux. Si je prends par exemple moins 2, pour changer, hop, moins 2. Donc ça va me donner 1 demi. Donc je remplace x par moins 2 pour avoir l'image. Donc ça va faire moins 2, moins 1. D'accord? Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement remplacé ici, ici x par moins 2. Donc là, dans l'expression, x devient moins 2. Et ensuite, je calcule. Donc la moitié de moins 2, 1 demi fois moins 2, donc ça fait moins 1. Et moins 1, ça va faire moins 2. Donc ici, le moins 2 que j'ai choisi là, il est ici, là. Et son image, c'est moins 2. Donc moins 1, moins 2. Donc là, il est ici. D'accord? Donc là, maintenant, je vais donc trouver le point qui correspond à de la droite. Ok?
Donc maintenant, vous avez donc ici 2 points par lesquels la représentation graphique de la fonction donc f passe. Ben, il suffit de tracer cette droite. Donc là, c'est la droite qui passe par ce point. Prenez une règle. Oh mince, je n'ai pas pris de règle. Hop là, vous tracez la droite qui fait comme ça. Vous voyez, hop. Et ça, c'est donc la droite de f. Dans le repère, voilà. Donc ça, c'est donc la représentation graphique de la fonction linéaire, de la fonction, pardon, affine qui est ici. Donc ça représente la fonction affine f de x égale 1 demi de x moins 1. Au passage, on peut bien voir que, juste comme ça, si j'essaie de trouver les valeurs de m et p, donc les valeurs de m et p, je rappelle c'est mx, et bien plus, et comme là il y a moins 1, ben pour que ce soit égal, je mets plus moins 1. Et là vous avez donc les valeurs de m, donc ça c'est la pente, vous voyez, c'est la pente, on en parlera tout à l'heure. Et surtout là ce qu'on appelle donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc le départ à l'origine, vous regardez, le départ à l'origine, il est bien ici en moins 1. Vous voyez, le départ à l'origine, c'est un moyen pour voir si vous n'êtes pas trompé. Là, le départ à l'origine, c'est bien moins 1. Donc voilà, ça c'est la représentation graphique pour f. Donc maintenant, on va voir une deuxième méthode possible. Alors, donc maintenant, deuxième méthode, la méthode 2. Ici, on va plutôt donc pas utiliser 2 points, mais on va utiliser l'ordonnée à l'origine de la droite, qui va représenter la fonction affine f, et on va utiliser un point. Donc déjà, on trace un repère, d'accord, comme tout à l'heure. Ici, vous avez j'aurais écrit l'expression de la fonction de g. G de x égale moins 2x plus 1, mx plus p. Donc la valeur de m, ça va donc, je rappelle, m c'est la montée, d'accord, qui est donc ici moins 2, positive ou négative, ici elle est négative. Et ici c'est le point p. P c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le point de départ à l'origine. Et donc on va se servir de l'ordonnée à l'origine, qui est le point de départ à l'origine. C'est-à-dire que je rappelle que 1, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite, et c'est donc l'image de 0. Ça veut dire que je rappelle toujours, c'est que ici vous avez l'axe des images, là. Et si vous voyez que ici l'ordonnée à l'origine c'est 1, ça veut dire que le point de départ à l'origine, donc le point de départ ici à l'origine, le point de départ, il va se situer sur l'axe des images en 1. Donc en fait, là, je sais que ma droite, elle va passer par ce point-là. D'accord? Je le sais qu'elle passera par ce point ici. Donc déjà, j'ai déjà un point, et il m'en faut un deuxième pour pouvoir tracer la droite qui représente la fonction affine g. Ben, comme tout à l'heure, je vais choisir une valeur à x, alors ce que je veux. Alors par exemple ici, je vais prendre ce que vous voulez, je vais prendre par exemple 3, un exemple, là je vais prendre 3, ce qui va me donner donc moins 2, je remplace x par 3, plus 1, ok. Donc ce qui va me donner, alors si je calcule, donc ça va faire moins 6, plus 1, ce qui va me faire moins 5. Donc ce qui veut dire que l'image, quand je prends 3, l'image est moins 5. Donc d'accord, ici, ce qui veut donc dire que là, j'ai donc, il faut que je descende jusqu'à moins 5. Donc là, j'ai moins 1, donc moins 2, 3, 4, donc là, je vais devoir descendre un peu, et 5. Ok, moins 5. Attendez, je vais mettre. Je rappelle donc 3, c'est ici. Le 3, je vais le prendre 1, 2, 3, ici. Et ça, c'est l'image, d'accord? Le résultat, n'oubliez pas, c'est l'image. Donc, ce moins 5 est sur l'axe des images, là. Donc là, ici, je suis en moins 5. Donc, quand mon nombre de départ est 3, mon image est moins 5. Donc, en fait, la droite, elle va passer par l'intérieur. Enfin, on va relier le 3 et le moins 5 ici. Donc là, vous avez un deuxième point, d'accord, ici. Je vais le mettre en vert. Peut-être notre couleur, ici. Voilà. Donc là, vous avez 2 points. Vous pouvez donc tracer la droite qui passe par ces 2 points. Et ça, c'est donc la deuxième méthode. Donc là, si j'essaye de passer comme ça, vous prenez une règle et ça passe par les 2 points. Donc là, je me suis mal pris. Je vais essayer de faire un peu mieux. Évidemment, il faut que la droite, donc, elle poursuit le tracé au-delà des points qu'on vient de choisir. Donc là, c'est pas terrible.
Il faut bien que je calibre. Hop. Bon, je sais pas, je vais essayer de m'y prendre. Ah non. Je vais prendre pause et je vais le faire mieux que ça. Donc j'ai réussi à tracer la droite correctement. Donc là, vous voyez, elle passe par les 2 points. Et vous voyez donc là que le point de départ au niveau de l'origine, c'est bien 1. Et là, vous voyez que, comme tout à l'heure, on a vu qu'on a parlé de ce qu'on appelle M, le coefficient directeur, qu'on M pour montée positive ou négative. D'ailleurs, là, vous avez une montée donc, de -2 qui est négative. Vous voyez bien qu'en fait, la montée négative, c'est le fait de descendre. Contrairement ici, là, vous aviez une montée, donc M, ici, la valeur de M, c'était 1,5. D'accord, là, c'était, ici, vous aviez M, et là, vous aviez P. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le M, c'est la montée. Elle est de 1,5, elle est positive. Donc, vous voyez, là, on monte. Vous voyez, c'est une montée qui monte, si vous voulez. Et là, c'est une montée qu'on descend. Une montée négative, c'est le fait de descendre. Donc, voilà comment on peut tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, soit à l'aide de 2 points, d'accord, qu'on calcule, qu'il faut calculer, et on les choisit comme on veut, ou alors on part de l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur de P, et on donne un autre point pour tracer la droite, et on choisit un nombre qu'on veut, et on calcule son image. Donc j'ai pris 3, j'aurais pu prendre 1, j'aurais pu prendre -1. Bon. Vous avez le choix, et c'est souvent là la difficulté, c'est comme il y a un choix à faire, vous êtes indécis. Mais bon, peu importe lequel vous prenez, souvent il faut essayer de trouver un point vous pouvez faire des calculs assez facilement.